Unité didactique numéro 12. Grammaire. La phrase déclarative et la phrase interrogative. Avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, nous allons faire un petit rappel. Alors la phrase est une suite de mots qui a un sens. Lorsqu'on parle d'une phrase, on parle d'un ensemble de mots qui a un sens. À l'écrit, la phrase commence toujours par une lettre majuscule et se termine par un point, que ce soit un point rond, un point d'exclamation ou bien un point d'interrogation. Alors Khalid révise ses leçons. Ici nous avons la phrase qui commence par une lettre majuscule, à savoir K, et se termine par un point. La deuxième, comme il est beau ce paysage. Alors ici nous avons commencé notre phrase par C majuscule et on a terminé par un point d'exclamation. La troisième phrase, quel âge as-tu? Alors ici on a commencé notre phrase par culon majuscule et on a terminé par un point d'interrogation. J'observe et je découvre. Alors la phrase 1, la phrase déclarative. Alors Halima écrit la date. Ma trousse contient une règle, un stylo. Alors essayez s'il vous plaît de bien observer ces deux phrases. Alors d'abord les deux phrases sont des phrases déclaratives. Qu'est-ce que ça veut dire une phrase déclarative? Lorsqu'on parle d'une phrase déclarative, on parle d'une phrase qui nous donne des renseignements, qui nous donne des informations sur quelqu'un. Alors ici la phrase par exemple numéro 1, il nous donne des informations sur Halima. Alors il nous donne des informations sur quelqu'un ou bien sur quelque chose. Alors toujours on utilise la phrase déclarative pour donner des informations sur quelqu'un ou bien sur quelque chose. Ma trousse contient une règle et un stylo. Aussi on donne des informations sur la trousse. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans la trousse? Alors les deux phrases sont déclaratives parce qu'ils nous donnent des informations sur quelqu'un, Halima, ou sur quelque chose, ma trousse. La phrase numéro 1 commence par une lettre majuscule et se termine par un point rond. Alors on a déjà vu ça lorsqu'on a défini la phrase. Qu'est-ce que c'est une phrase? Toujours lorsqu'on parle d'une phrase, on parle d'un ensemble de mots qui commence par une lettre majuscule et se termine par un point rond. La phrase numéro 2 commence par une lettre majuscule et se termine par des points de suspension. Alors on peut trouver à la fin de la phrase déclarative, on peut trouver un seul point, un point rond, un point final, ou bien on peut aussi, dans quelques cas, on peut trouver des points de suspension. Alors, à chaque fois que je trouve une phrase qui commence par une majuscule et se termine par un point ou bien un point rond, à ce moment-là, je suis devant une phrase déclarative. 2. La phrase interrogative. Je lis les deux phrases. Qui a cassé ma règle? 2. Pourquoi avez-vous dessiné sur le mur? Alors, comme vous l'avez déjà remarqué, ici nous avons aussi deux phrases. Alors, il commence par des lettres majuscules et se termine par un point ici. Non, il se termine par un point d'interrogation. À chaque fois que je trouve une phrase qui commence par une lettre majuscule et se termine par un point d'interrogation, alors je suis devant une phrase interrogative. Qu'est-ce que ça veut dire interrogative?
la phrase interrogative vient du verbe interroger, c'est-à-dire poser des questions. À chaque fois que je veux poser une question, je vais utiliser la phrase interrogative. Et aussi, lorsque je viens de lire la phrase interrogative, je ne vais pas la lire de la même sorte que la phrase déclarative. Je vais changer d'intonation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'intonation? C'est la manière par laquelle je prononce la phrase. Je vais lire la phrase interrogative vite. Qui a cassé ma règle? Pourquoi avez-vous dessiné sur le mur? Je dois changer d'intonation. Alors, on a ici dans les deux exemples, on a constaté quelques remarques. Alors, les deux phrases sont interrogatives. Nous avons déjà dit que la phrase interrogative commence par une lettre majuscule, se termine par un point d'interrogation. Et aussi, le rôle. Quel est le rôle de la phrase interrogative? Alors, chaque phrase interrogative sert à poser. Il nous permet de poser des questions. Les deux phrases commencent par une lettre majuscule, se terminent par un point d'interrogation. Une règle à retenir. La phrase déclarative donne des informations. À chaque fois que je veux décrire un paysage ou bien donner des informations sur quelqu'un ou bien quelque chose, je dois utiliser la phrase déclarative pour donner des informations, des renseignements. Et elle commence par une lettre majuscule et se termine par un point rond, un point final ou des points de suspension. Parfois, je peux trouver un point ou bien parfois aussi je peux trouver des points de suspension dans des histoires. Par exemple, lorsque je viens de lire une histoire, je peux trouver des points de suspension. Exemple, mon père va à son travail. Ici, dans cette phrase-là, on a une lettre majuscule au début de cette phrase, à savoir la lettre M. Et cette phrase aussi se termine par un point final, un point rond. Je passe à la deuxième phrase. J'ai acheté des tomates, des carottes. Alors ici, la phrase commence par une lettre majuscule et se termine par des points de suspension. C'est-à-dire, j'ai acheté aussi d'autres choses. Alors, dans cette phrase-là, j'ai pas seulement acheté des tomates et des carottes. J'ai acheté des tomates, des carottes et d'autres choses que je n'ai pas mentionné, que je n'ai pas dit dans ma phrase. La phrase interrogative. On a déjà dit que la phrase interrogative vient du verbe interroger. Qu'est-ce que ça veut dire interroger? Interroger, c'est poser des questions. À chaque fois que je veux poser des questions, je dois utiliser automatiquement la phrase interrogative. Parce que c'est une phrase grâce à laquelle je peux poser des questions. Elle commence par une lettre majuscule et se termine par un point d'interrogation. À chaque fois que je vois à la fin de ma phrase un point d'interrogation, automatiquement, je suis devant une phrase interrogative. Regardez les exemples suivants. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Quand est-ce que tu pars en colonie de vacances? Alors ici, dans ces deux phrases, on a ici deux phrases interrogatives. Et aussi, je crois que vous avez remarqué que j'ai changé d'intonation lorsque je viens de les lire. Lorsque je viens de lire les deux phrases suivantes, j'ai changé d'intonation. J'ai pas lu les deux phrases lentement. J'ai lu les phrases rapidement pour mentionner que je suis devant une phrase interrogative. Parce que lorsqu'on est en train de lire une phrase interrogative, on ne la lit pas comme
la phrase déclarative. Je vais dire « Comment tu t'appelles » ? Quand est-ce que tu pars en colonie de vacances? C'est-à-dire, je change d'intonation. Merci pour votre attention et à la prochaine leçon.